Bonjour à vous. Mon nom est Odile Baudard et aujourd'hui nous allons parler des émotions. Et d'emblée, mon émotion aujourd'hui est très très forte. Il y a un mélange de joie de vous retrouver et une émotion dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est la tristesse. J'aime beaucoup cette émotion parce qu'elle est vraiment le passage entre la colère et la peur. La tristesse génère la colère, elle peut aussi générer la peur, elle peut libérer la peur, et elle peut aussi libérer la colère. C'est vraiment une émotion négative et en même temps très positive. Alors avant de commencer, permettez-moi de remercier Catherine de Batty, l'organisatrice logistique de ce forum, pour sa confiance et de m'avoir permis de changer mon sujet aujourd'hui pour coller le plus possible à l'actualité. L'actualité, elle est vraiment dramatique pour nos entrepreneurs. Certains s'en sortent bien, heureusement, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir aussi avec les nouveaux entrepreneurs. Eux ont beaucoup d'espoir, ils rêvent d'un monde meilleur et ils sont prêts à s'investir à 100% pour ça. Merci aussi à Emmanuel de Grève pour sa confiance renouvelée d'année en année et à Sabine Vandenbroek, la première coordinatrice du forum, de m'avoir fait confiance à mes débuts. Alors j'aurais dû effectivement vous parler digitalisation des entreprises. J'aurais dû aussi vous parler de l'accompagnement des entrepreneurs et puis l'actualité m'a fait changer ma présentation assez à la dernière minute. Et Alison, que vous voyez à l'écran, a été cette semaine le symbole, bien malgré elle, de la détresse des entrepreneurs. Lors de la première vague, je me suis un peu impliquée dans un groupe qui a été créé sur Facebook et qui en 3 semaines a généré 36 000 connexions, qui s'appelle Indépendant et qui est géré par Vincent Mayen. Et tout au début, je suis intervenue comme modératrice, c'est la colère qui est arrivée. Et puis avec toutes les subsides de l'État, c'est vrai que, enfin tout ou pas assez, on est bien d'accord, hein, c'est vrai aussi que chacun y a été de son témoignage. Et chaque entrepreneur aujourd'hui a son histoire. Et chaque être vivant aujourd'hui sur la planète a son histoire par rapport au Covid. Et quelque part, c'est comme si chacun aujourd'hui était rentré dans un tunnel, bien malgré lui. Et l'humanité tout entière est rentrée dans un tunnel. Et il y a beaucoup d'espoir, il y a de belles lumières au bout, mais il faut savoir pouvoir sortir du tunnel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Je vous ai dit, je m'appelle Odile Baudard, j'ai été comptable agréée jusqu'en 2018. Et il y a 3 ans, j'ai été obligée de mettre ma société en faillite. La faillite, c'est vraiment... On ne s'y attend pas à ça. C'est pas quelque chose de voulu. On a son bébé, on essaye de le porter jusqu'au bout, en fait. Donc on traîne et on perd de l'argent aussi. Votre job ici, si vous pensez que l'année 2020 a été une année compliquée pour vous, attendez-vous à ce que 2021 soit encore plus difficile. Alors aujourd'hui, pendant cette heure de séminaire, j'aimerais vous permettre d'accueillir vos émotions et partager avec vous ce que j'ai vécu ces dernières années. Les difficultés surtout. Je ne pensais pas aujourd'hui sortir ça. Et c'est avec évidemment énormément d'émotions que je partage ça aujourd'hui avec vous. Parce que pour moi, c'est évidemment très important que chaque comptable aujourd'hui puisse se sentir soutenu, compris, et puisse garder la force et être vraiment fort et solide pour ce qui nous attend. La crise sanitaire a été effectivement compliquée à gérer.
Et personnellement, je me définis plutôt comme agnostique. C'est-à-dire que en matière de complot, tout ça, voilà, je suis devenue agnostique politique, agnostique médiatique, agnostique scientifique. Et par contre, pas du tout agnostique économique. Je vous ai dit, il y a énormément de beaux espoirs. Alors c'est vrai que je n'ai pas de slide, j'en ai un seul, en hommage à Alison et tous les autres, hein, parce que j'ai entendu il y a 2 semaines qu'il y avait déjà 31 restaurateurs de suicidés. C'est un peu comme chez les fermiers, hein, vous savez, il y en a 3 par semaine et tout le monde s'en fout. Et voilà, on est dans une société où on n'a pas appris à mettre des mots sur ses émotions, on n'a pas appris à les gérer et on n'a pas appris à être conseillé. Autant les entrepreneurs, quand ils démarrent, savent qu'ils ont besoin d'un comptable, autant en matière d'émotion, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer. Donc voilà, j'ai mon texte devant moi, au cas où. Et puis de toute façon, voilà, je l'ai rédigé cet après-midi. J'aimerais d'abord commencer avec un constat extrêmement fort. Savoir gérer son entreprise en temps de crise, c'est capital. Savoir gérer ses émotions en temps de crise, c'est vital. Parce que la faillite des émotions, oui, ça se termine en suicide. La chance énorme que j'ai eue pendant mes expériences de vie, après ma faillite, c'est que j'ai pu vivre ça en tant que professionnelle du conseil aux entreprises. Et qu'à chaque fois, j'ai pu positionner des petites pierres blanches pour me souvenir de par où je suis passée. Et je vous ai dit, je ne pensais pas du tout partager ça aujourd'hui avec vous. Mais bon, voilà, c'est l'instant, c'est le moment. Je fais mon coming out émotionnel. J'ai ramené plein de souvenirs, j'ai ramené plein de rencontres enrichissantes qui m'ont en plus permis de construire des outils de gestion d'entreprise et des outils de gestion du changement qui vont être vraiment fondamentaux aujourd'hui. Alors voilà, partageons ça ensemble, entre comptables, mais aussi avec vos clients. N'hésitez pas à partager, cette vidéo existe également en replay. Que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez simple citoyen ou étudiant, tout ceci vous concerne. Parce que l'actualité économique, ça nous concerne tous. Alison était cliente d'un ou une expert comptable. Parce qu'en Belgique, tous les indépendants ont un expert comptable, qui est souvent le principal conseiller de l'entreprise. Et parce que 97% des entreprises en Belgique, on s'imagine que les entreprises sont des boîtes, des grosses boîtes. En fait, 97% des entreprises ont moins de 10 salariés et 80% travaillent seuls. Et ensemble, ils représentent 60% de l'emploi. Parce que tout le monde assiste aujourd'hui presque impuissant à ce génocide d'entrepreneurs et qu'on va seulement se limiter à compter les morts 1 an après. Il n'y a pas de vaccin contre la faillite. Aujourd'hui, le Covid est l'iceberg du Titanic contre notre économie. L'impact a eu lieu. On peut être négationniste, on peut se dire ça va aller, et tant mieux, vous n'êtes pas encore peut-être dans le tunnel et tout va bien pour vous, et peut-être que ça continuera à aller bien, et je vous le souhaite. Mais maintenant, il va être temps de sauver des vies. Alors, oui, j'ai utilisé le mot génocide, ce qui présume effectivement un acte volontaire d'un hypothétique système. Et je vous ai dit, aujourd'hui je suis ici, devant vous en tant qu'agnostique. Il existe des systèmes, oui, certainement. Est-ce qu'ils sont bénéfiques ou maléfiques? Je m'en fiche. Parce que fondamentalement, aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de pouvoir accompagner nos entrepreneurs. Ça ne changera rien de toute façon de croire ou de ne pas croire à un système malveillant ou des choses comme ça. Ça ne changera rien au bordel incommensurable dans lequel on avance avec certitude. Aujourd'hui, les curateurs travaillent déjà à 300% de leur capacité. Du jamais vu de mémoire de curateur.
vous, experts comptables, êtes et avez toujours été les premières lignes, comme des médecins généralistes face au Covid. Sauf qu'en compta, il n'y a pas d'hôpitaux derrière. Et on ne construira pas un hôpital de campagne pour prendre le relais. Parce qu'en Belgique, derrière une faillite, il n'y a rien, ou presque rien. J'ai frappé la porte des CPAS, d'associations. Je peux vous dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a des centres d'entreprises en difficulté. Vous regarderez sur Internet, ça existe. Je mettrai ça en référence. Et j'ai longtemps collaboré avec Olivier Kahn d'une façon ou d'une autre, mais surtout son papa, Guy, qui fait des soins palliatifs aux entrepreneurs. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à proposer votre aide. Ils ont toujours besoin de vrais professionnels pour offrir, c'est pas du bénévolat, c'est rémunéré, mais offrir des minutes et des heures, peut-être, à certains entrepreneurs qui n'ont plus les moyens de payer un comptable. La chance que j'avais, c'est que j'étais comptable. J'aurais dû partager maintenant ma détermination. Elle est un peu dans le ton de ma voix, derrière les trémolos. Alors que ceux que ça agace de m'entendre parler comme ça, arrêtent maintenant de regarder. C'est pas un problème, vous aurez votre attestation. Mais moi, je ne saurais pas me changer. Il se fait que je suis née hypersensible. Et qu'avec toute la meilleure volonté du monde, et tout l'espoir que j'ai dans un nouveau monde, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, je me suis entourée beaucoup de joie, de personnes très positives, ce qui me permet de garder au quotidien mon optimisme, de le cultiver, de le faire grandir et de faire grandir mes clients. Je n'ai que des clients qui ont la tête dans les étoiles, qui sont déjà assis sur la Lune et qui ont déjà dessiné le monde de demain. Pour eux, je fais tout le reste. Il faut donc que leur job à faire. Que ce soit du secrétariat, que ce soit de la gestion d'entreprise, de la digitalisation. J'interviens principalement à leur côté en tant qu'associé. Alors un associé, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, pas forcément de manière rentable au début, parce que les gens qui aujourd'hui peuvent changer le monde, il leur faut peut-être plusieurs années pour pouvoir le faire. Je vous ai parlé d'hypersensible. Vous pourrez voir sur LinkedIn les posts de Virginie Lobet, que parfois je like ou je partage. Au niveau de la grédance, des multipotentiels, des hauts potentiels, je vous invite à suivre les articles de Mathieu Lassagne, qui est français, et qui apporte un bon éclairage au niveau de la complexité des systèmes. Ma détermination, je ne l'ai jamais perdue, en fait. J'ai toujours eu un espoir très fort. Ça a été ma lumière au bout du tunnel. Ma détermination aujourd'hui à accompagner les entrepreneurs, elle vient de ma colère, face à cette impuissance collective. Certains auront peut-être aussi ressenti une pointe de peur. La peur d'oser de tels propos. La peur d'oser parler devant vous, aujourd'hui, de toutes mes faiblesses et de toutes mes failles, et de toutes mes difficultés. Ce que je veux que vous ayez la possibilité d'apprendre dans cette heure, c'est de regarder les gens en face, de regarder leur tristesse, de regarder leurs difficultés, et d'oser aussi, vous, accueillir vos émotions. Alors je vais respirer un grand coup parce que j'ai appris à faire ça, pour lâcher un peu de pression, et on va essayer quand même de parler d'autre chose. Ne pensez pas que c'était des trémolos juste pour le plaisir, de vous mettre de l'émotion, de vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est moi, c'est tout, c'est juste moi.
Libérer permet de ne pas stocker à l'intérieur. Alors pendant cette heure, je vous propose de vous emmener donc sur le chemin des émotions. Les miennes, vous l'aurez compris, les vôtres, celles de vos clients, celles de votre entourage. Que se passe-t-il quand votre polarité positive ou négative rencontre une autre polarité positive ou négative? Comment passer du négatif au positif, surtout? Comment garder espoir quand on est dans le tunnel ou face à quelqu'un qui est lui-même dans un tunnel de vie? Je vous remercie en tout cas d'avoir choisi d'assister à cette conférence. Ça prouve surtout que vous avez du cœur. Et ça, j'en aurais rencontré beaucoup d'anciens confrères et de consoeurs qui ont du cœur. Il faut de la rigueur, c'est vrai, dans nos métiers, dans votre métier, pardon. Et pour en connaître beaucoup d'entre vous, je sais qu'il y a du cœur à l'intérieur. Alors, pour les experts comptables qui me suivent aujourd'hui dans les conditions du direct, j'aimerais proposer de noter maintenant sur le chat votre émotion du moment. Stupeur, colère, curiosité, un petit rire complice, totalement d'accord, totalement pas d'accord, peur, inquiet, fatigué, épuisé, débordé. Juste une émoticône, si vous avez. Tous les claviers ne le proposent pas, mais si jamais, vous pouvez aussi utiliser des plus ou des moins. Ça marche aussi. Excusez-moi, je me reprends. Alors, vous pouvez utiliser des plus, si vous voulez liker, des moins, des grrr, si vous avez envie, de mordre sur tout ce qui bouge. Et puis, il y a aussi deux sigles que j'adore. C'est le signe plus petit, avec le 3, qui forme un cœur. Je l'aime bien, ce symbole, quand il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que vous allez bien. Et moi aussi, je vous fais un petit cœur, comme ça. Voilà. Parce que j'ai envie d'aller bien. J'ai envie de le partager avec vous. Et surtout, j'ai envie que vous alliez bien. Alors, quand je dis que je vais bien aujourd'hui, je dois préciser que c'est la moi, aujourd'hui, qui vous parle dans l'oreille. Et c'est aussi la moi qui reçoit vos messages écrits. Sauf qu'il ne s'agit pas du même aujourd'hui. C'est toujours moi, et je pense que j'irai beaucoup mieux dans la moi qui est aujourd'hui connectée que dans la moi qui vous parle aujourd'hui, parce que j'aurai lâché mes émotions. Ça m'aura fait du bien. C'est un peu comique, ce truc. Je vous parle dans l'oreille, là, et j'ai l'impression de jouer à Retour vers le futur. Et j'ai déjà envie de vous écrire LOL et MDR. Donc n'hésitez pas à me transmettre vos émotions au fur et à mesure de la vidéo. Ça me permettra de savoir que vous êtes toujours vivant et de sentir mon public, un peu comme un aveugle peut ressentir vos vibrations. Sauf qu'ici, même la chaleur humaine est digitalisée. Alors si vous avez parfois l'impression de vous perdre dans mes propos, c'est normal, ça peut arriver. Le but est simplement de vous faire voyager de haut en bas sur le baromètre des émotions, pas d'enseigner une matière. Vous en avez déjà assez sur les épaules. Donc voilà, pour la petite parenthèse, des plus et des moins si vous voulez. Et ne mettez pas des plus juste pour me faire plaisir ou pour m'encourager. J'aimerais bien vraiment que vous puissiez partager avec honnêteté vos émotions. Ça me permettra peut-être de vous faire un petit feedback à la fin de mon intervention. Vous savez, avec mon autre moi qui est connecté. Ah oui, je vais quand même prendre un petit peu de temps tant que je parle de moi pour parler un peu, positionner un peu qui je suis, ce que j'ai fait et pourquoi je vous parle aujourd'hui comme ça. Je vous ai dit, Odile Baudard, professionnelle aujourd'hui du conseil aux entreprises. Il y a exactement 6 ans, lors de la séance de clôture du Forum pour le futur, en 2014,
j'ai décidé de changer de vie. Et j'ai rêvé grand. J'étais comptable agréé IPCF, spécialisée en gestion et organisation d'entreprise. J'étais déjà présidente du groupement francophone des professionnels de la comptabilité. Ouais. Et j'ai vu arriver la compta digitale. Et ça, vraiment, ça m'a complètement passionnée. Et j'ai décidé de suivre cette étoile qui me faisait vibrer, tant au niveau de l'impact sur la profession qu'au niveau de l'impact sur la performance des PME, et donc sur l'économie en général. Alors, tout en me rapprochant de ma petite étoile, j'ai pris de la hauteur, du recul par rapport à mon métier de comptable. J'ai exploré la gestion financière, dont la compta n'est qu'un département, le contrôle de gestion, qui permet de faire le lien entre la réalité de terrain et les chiffres, le conseil en management, en étant le bras droit des chefs d'entreprise, le business développement, qui permet de faire rayonner une entreprise vers l'extérieur. J'ai occupé toutes ces fonctions depuis une dizaine d'années, et ça m'a permis de me rendre compte que la Terre n'était pas plate au niveau de la compta, et qu'une fois assis sur la Lune, on peut comprendre le sens de gravité du système solaire de l'entreprise dans son contexte économique. Sur mon chemin, j'ai rencontré beaucoup de coachs en entreprise, des agréés région Wallonne. J'ai collaboré avec Digital Wallonia, avec des éditeurs de logiciels, des secrétariats sociaux. Je parlais beaucoup avec les commerciaux, c'était une façon de sentir un peu le terrain, d'être très connecté à votre réalité. J'ai donné beaucoup de séminaires et en tant que présidente de l'association, je voyais souvent mon public devant moi, devant l'orateur. Certains dormaient, donc ne vous inquiétez pas si vous endormez, c'est pas grave, il y a un replay, c'est fait pour. Et puis à un moment, je me suis brûlé les ailes. En m'éloignant du sol, j'ai carrément crevé le plafond de la stratosphère. Et l'atterrissage ne s'est pas du tout fait en douceur. Une bonne partie du chemin, je l'ai fait par passion en tant que bénévole, ce qui m'a éloigné de ma fiduciaire. J'ai fait un burn-out, j'ai divorcé, et j'ai fini par mettre ma société en faillite. Pendant 3 ans, je n'ai même pas su faire mes propres déclarations fiscales. Je l'ai faite cet été, j'étais contente. Et je l'ai fait tôt pour une fois. Ça faisait déjà quelques années que c'était plutôt en octobre. Mais là, au mois de juin, elle était déposée. Si je vous fais cette confidence aujourd'hui, c'est parce que des milliers d'entrepreneurs vivent le chemin que j'ai suivi. Qu'ils vous parlent, ou plutôt qu'ils ne vous parlent pas. Et qu'il est temps pour moi d'en témoigner. Alison était cliente de l'un d'entre vous. Elle n'est pas la première, elle ne sera pas la dernière. Alors, ce trémolo, cette tristesse qui est là derrière toutes mes émotions du jour, je la libère avec grand plaisir. Presque comme un cadeau que nous allons pouvoir analyser ensemble dans les conditions du direct. Parce que vous en croiserez certainement des personnes désespérées et des larmes. Osez aussi accueillir les vôtres. La faillite, au niveau d'une entreprise, c'est pas quelque chose de grave. C'est juste un acte légal qui met fin à une activité d'entreprise ou un contrat de société. Au pire, on perd tout son argent. Mais je vous l'ai dit d'entrée, la faillite de la gestion des émotions, ça se termine parfois en suicide. Savoir gérer son entreprise est capital. Avoir un vrai cockpit de pilotage et pas seulement un tableau de bord du comptable, c'est essentiel. J'aurais dû aujourd'hui vous parler de la deuxième vague, non pas du Covid, mais de la deuxième vague des logiciels de pré-compta. On pourra en parler à un autre moment. Mais gérez vos émotions. Surtout, vous qui êtes si proche de vos clients. C'est vital pour vous et c'est vital pour vos clients. Alors, on va prendre une grande respiration tous ensemble. Et
je vais essayer de calmer avec vous ma tristesse, en faisant avec vous un petit exercice de respiration qui va vous permettre de vous poser entre ces nombreuses conférences que vous suivez sur des sujets d'actualité, parfois compliqués, parfois passionnants. Considérez ces 10 minutes de pause vraiment pour vous ressourcer. Vous pouvez fermer les yeux. De toute façon, je n'ai qu'un seul slide, c'est pas essentiel à regarder. Reposez-vous les yeux, profitez-en. Asseyez-vous confortablement et posez-vous sur votre chaise. Vous respirez et vous posez vos fesses et vos jambes bien détendues sur votre chaise. Vous sentez la détente au niveau du bassin, au niveau du périnée, des cuisses, des fesses, des mollets, des chevilles, des pieds. Et vous imaginez des racines qui vous poussent des pieds et qui descendent jusqu'au cœur de la terre. La terre est très puissante. Elle a une énergie folle. Allez puiser cette énergie. Allez rechercher la chaleur de la terre, sa douceur, sa beauté. Ensuite, déposez-vous sur votre chaise. Déposez le reste de votre corps sur cette chaise. Vous déposez vos tensions. Juste observez ce que votre respiration vous fait ressentir. Des tensions dans le ventre, dans la nuque, les épaules, le dos. Souvent, les personnes qui ressentent des tensions dans les épaules sont des personnes qui ont tendance à porter tous les problèmes du monde sur les épaules. Respirez, libérez ces énergies, libérez ces tensions. Voilà. Vous vous déposez tout délicatement en respirant bien profondément et en soufflant devant vous toutes vos tensions. Vous vous déposez tout délicatement en respirant bien profondément et en soufflant devant vous toutes vos tensions. Est-ce que vous savez que le mot stress en Occident reprend sans doute autant de symptômes qu'il n'existe de mots neige chez les Esquimaux? Il y a presque 200 mots dans la langue inuite pour désigner les différents types de neige. Eh bien, le mot stress en Occident englobe des centaines de tensions du corps, à quelque niveau qu'elles se situent. Imaginez respirer l'air pur de la banquise et souffler toutes les tensions de votre corps une à une. À chaque inspiration, vous respirez l'air pur et à chaque expiration, vous évacuez vos tensions négatives. Celles du bas du ventre, les abdos, les intestins, le côlon, le foie, l'estomac, le bas du dos, le milieu du dos, les flancs. Vous allez de tous les côtés de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, de part et d'autre de chaque vertèbre. Vous remontez vers le haut du dos, les côtes, la poitrine, les poumons. Vous soufflez les tensions à l'expiration et vous remplissez vos poumons de l'air pur de la banquise. Vous libérez vos clavicules, les muscles du cou, de la nuque. Voilà. Vous êtes posé sur votre chaise et vous êtes déposé sur votre bassin. Reposez maintenant votre tête. Accordez-vous de reposer votre tête et votre esprit. Sentez votre tête bien reposée. Détendez les muscles du visage,
la mâchoire, les joues, les lèvres, la langue, le nez. Détendez vos yeux, les paupières, vos sourcils, vos tempes. Détendez le front. Et puis détendez aussi votre cerveau. Le cerveau qui parfois peut ressembler à une feuille de papier chiffonnée. Demandez-lui de se détendre, de devenir comme une boule de coton doux et léger. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos mains dans vos cheveux pour masser délicatement votre crâne. Voilà. Respirez bien calmement et soufflez les dernières tensions que vous pourriez encore ressentir dans votre corps. Vous voilà maintenant détendu et calme. Et vous pouvez entendre le calme de la banquise rentrer par vos oreilles, remplir votre tête, votre gorge. Écoutez ce calme et faites-le rentrer par vos oreilles dans vos poumons, votre ventre, votre bassin. Vous voilà maintenant parfaitement détendu, posé, déposé et reposé sur votre chaise. Vous pouvez maintenant reprendre votre bic pour écrire le nom d'un auteur qui m'a permis souvent de me poser, de me déposer et de me reposer la tête, car ces mots lui appartiennent. Il s'agit du chirurgien et thérapeute Thierry Janssens, J-A-N-2-S-E-N-S. Il est l'auteur de nombreux livres sur le lien entre les maladies et le moral des patients. Je vous conseille tout particulièrement son autobiographie. Confidence d'un homme en quête de cohérence. Il a écrit ça en 2012. C'est tout petit, c'est pas plus épais qu'un demi-centimètre. Ça coûte 7 € chez Molière, par exemple. Et il explique son évolution de carrière et que tous les professionnels de la médecine devraient avoir une bonne maîtrise de l'art de l'écoute et des méthodes thérapeutiques. Les médecins et infirmiers ne sont pas seulement des poseurs d'actes